Pour cette recette, on aura besoin de 2 bananes, 2 œufs entiers, 50 g de beurre fondu, 50 g de sucre, 190 g de farine et une cuillère à soupe de vanille liquide. Pour réaliser le caramel, il va nous falloir 100 g de sucre cassonade, 50 g de beurre, une pincée de sel et ensuite il nous faudra donc une banane pour la mettre dans le caramel. Dans le saladier, on vient couper les bananes en petits morceaux. Alors une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et là on récupère les petits morceaux de banane. Ensuite on y ajoute le sucre et la vanille liquide. Et là à l'aide du fouet on vient écraser tout ça. Alors une fois qu'on a fait ça, même s'il reste un petit peu de banane non écrasée, c'est pas un souci. On verse les 2 œufs avec le mélange précédent et on mélange. Ensuite, on met la farine en 2 fois. Là, on change d'ustensile, on récupère la cuillère en bois. Mettez pas toute la farine d'un coup, sinon vous allez en mettre partout. Et là, on mélange. Allez, on met la deuxième partie. Allez, on va pouvoir passer à la suite. En dernier lieu, on vient y mettre le beurre fondu. Alors, selon les bananes que vous avez, si elles sont bien sucrées, bien mûres, ne rajoutez pas plus de sucre, parce qu'à la fin on va y mettre le caramel. Mais si vous voyez que vos bananes ne sont pas très sucrées et que dans la pâte il y a besoin de rajouter du sucre, faites-vous plaisir et rajoutez 2 cuillères à soupe. Alors là on mélange comme il faut pour intégrer donc le beurre à la préparation. Dans une casserole, on vient y mettre le beurre. Quand vous commencez le caramel, préparez donc vos moules à muffins. Faut qu'ils soient prêts devant vous. Alors là, le beurre est quasiment fondu, on va pouvoir y ajouter le sel. On baisse la température. Ensuite, on y ajoute le sucre brun. Et là, on va essayer de faire un caramel. Alors, on joue avec la température. Donc là, je vais remonter un petit peu, je vais mélanger. Et quand le caramel va se former, je vais rebaisser la température pour ne pas que ça brûle. Dès que le caramel est prêt, on le versera directement dans les empreintes à muffins. Le caramel est prêt, on le verse tout de suite dans les empreintes. Alors attention de ne pas trop cuire votre caramel, on veut quelque chose de clair parce que ça va finir de cuire au four et ça va reprendre un petit peu de coloration. Alors, dans chaque empreinte, je vais y mettre 2 bananes. On va commencer avec 2 bananes et s'il nous en reste, on en remettra un peu plus. Alors surtout, attention de ne pas vous brûler. Aïe! On préchauffe le four à 180 degrés, on remplit donc nos empreintes et on est parti pour une cuisson entre 20 et 30 minutes en surveille. Donc l'astuce c'est de planter un couteau à l'intérieur. Si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Alors là on remplit pas trop, hein. On va remplir juste allez, aux 2 tiers, pas plus. Hein. Allez c'est parti. Alors dès que c'est cuit, on attend 5 minutes et ensuite on passe au démoulage. Alors dès que le gâteau a absorbé du caramel, avec la cuillère à soupe on vient ici le retirer. Alors, idéalement on le sert avec une boule de glace vanille. Allez, je passe tout de suite à la dégustation. Les amis, quoi vous dire, c'est vraiment super bon. Avec la vanille, la banane, le sucre cassonade, le caramel, je peux vous garantir que c'est vraiment une tuerie. Allez, on passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Botti Queen. Ensuite, Asiya Aka, Feriel Kerwan. Et on en fait un dernier, Verbo Lyrico. Allez, moi je vais redéguster ça parce que c'est vraiment succulent. C'est incroyable. Alors, si vous voulez encore plus de moelleux pour cette recette, mettez une cuillère à café de levure chimique.